Le développement social est un concept qui englobe l'évolution des conditions de vie, des relations et des structures sociales dans une communauté ou une société dans son ensemble. Il vise à améliorer le bien-être des individus, à promouvoir l'équité sociale et à encourager la participation citoyenne. Avant d'entamer ce cours, il est nécessaire de maîtriser les concepts suivants. Introduction. Le développement social englobe l'évolution des conditions de vie, des relations et des structures sociales dans une communauté ou une société dans son ensemble. Il vise l'amélioration du bien-être des individus, la promotion de l'équité sociale, l'encouragement des participations citoyennes. Pourquoi étudier le développement social? En effet, le développement social a pour intérêt la réduction des inégalités, car il vise de réduire les écarts économiques et sociaux et l'accès aux services essentiels tels que l'éducation, la santé et le logement. Le renforcement des liens sociaux, en promouvoir des relations harmonieuses et inclusives au sein de la société. Accès équitable aux ressources, car il veille à ce que toutes les personnes ayant un accès équitable aux ressources économiques, culturelles et sociales. Et enfin, la promotion de la participation par l'encouragement des citoyens aux participations au processus décisionnel qui les concerne. Qui sont les acteurs du développement social? Premièrement, les gouvernements. Par des politiques sociales, économiques et urbaines, les gouvernements jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre des programmes de développement social. Deuxièmement, les organisations non gouvernementales, ONG. Elles sont souvent impliquées dans des projets visant à soutenir les populations vulnérables. Exemple, un programme lancé par une association ONG dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Troisièmement, les communautés locales. Elles ont pour rôle le développement social et il repose sur l'initiative locale et la mobilisation communautaire. Et enfin, le secteur privé. Il est composé des entreprises qui peuvent contribuer en adoptant des pratiques de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE. Les dimensions du développement social. En effet, il a 4 dimensions principales. 1. Dimension économique. Elle permet de créer des emplois, augmenter des revenus et garantir la sécurité économique des citoyens. 2. L'éducation. En promouvoir l'accès à une éducation de qualité pour tous, car c'est un moteur de progrès social. Troisièmement, la santé publique. Il assure l'accès aux soins et promouvoir le bien-être physique et mental. Et enfin, le logement et les infrastructures. Le développement social permet d'améliorer les conditions de logement et fournir des infrastructures adaptées aux besoins de la population. Quels sont les défis du développement social? On peut les énumérer comme suite. Premièrement, la pauvreté. Le développement social fait face à la lutte contre la pauvreté et qui reste l'un des principaux défis dans de nombreuses sociétés. Deuxièmement, les inégalités. Les inégalités de genre, de race ou économiques continuent d'entraver le progrès social. Troisièmement, la crise climatique. Le développement durable et social est aujourd'hui lié aux défis environnementaux comme le changement climatique. Et enfin, la migration et l'urbanisation. L'afflux de population vers les villes pose des défis en matière de logement, de services sociaux et d'infrastructures. Pour donner un exemple, si un pays souhaite mettre en place une politique de développement social, il vise les points suivants. La lutte contre la pauvreté, et ce, par l'offre de l'emploi aux plus jeunes et aux personnes nécessitant un emploi. Le respect des inégalités, tout en garantissant une équité entre les genres, c'est-à-dire permettre aux femmes de trouver des emplois également. Et bien sûr, les 2 dimensions restantes, les crises climatiques telles que la lutte contre
l'impact de la pollution sur l'environnement. Et enfin, la fuite des cerveaux, puisque la fuite des cerveaux, c'est un élément principal qui constitue un problème pour les entreprises qui n'arrivent pas à bénéficier de ces potentiels humains et qui s'échappent vers d'autres pays. Pour conclure, nous vous donnons les exemples suivants d'initiatives de développement social. Premièrement, les programmes de microfinance. Ces programmes visent à fournir des crédits aux petites entreprises dans les communautés défavorables. En Algérie, il existe bien des programmes similaires tels que l'Agence nationale de gestion de microcrédit. Cette agence permet aux femmes et aux artisans de mettre en place des projets dans le cadre de la microfinance. Deuxième exemple, les initiatives d'inclusion numérique, c'est-à-dire offrir des technologies et des formations pour intégrer davantage de personnes dans l'économie numérique. Exemple, la digitalisation des services publics tels que la numérisation de l'enseignement et la numérisation des services de la collectivité locale. Exemple, avoir l'accès à un extrait de naissance via la plateforme en ligne. Troisième exemple, les politiques de logement social. Exemple, construire des logements accessibles pour les populations à faible revenu. En Algérie, il existe bien et bien des exemples dans ce sens. Exemple, les logements concernés par les sociales.